La paracha de Shemot est le début de l'exil du peuple juif en Égypte, puis ensuite la mise en place de la Géoula, de la rédemption du peuple juif, où Moshe, après de longues années d'absence d'Égypte, revient en tant que messager de Hachem pour annoncer la libération proche. Et Hachem l'envoie avec un message. Il va voir le pharaon et dit-lui que Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, ou comme on le dit souvent, Havaye, demande au pharaon de laisser partir le peuple juif car le moment de la Géoula est venu. Moshe arrive, se présente devant le pharaon et lui transmet ce message de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, Havaye, et le pharaon lui dit Lo yadati et Havaye, je ne connais pas ce nom de Hachem, je ne connais pas cette divinité que tu appelles Havaye, Yud-Ke Vav-Ke. Et l'échange qui prend place est en fait, nous dit les sages, un débat théologique. C'est une manière de voir le monde, c'est une manière de comprendre la relation entre Hachem, le Créateur, et le monde, qui est compris de manière différente par les sages juifs, par la Torah, par Moshe entre autres, et par le Pharaon, par cette approche non juive à la relation entre Hachem et le monde. Nous disons dans les Télim, mais c'est cette vision qui a été prise par les non-juifs, Hashamayim shamayim l'Hashem va'aretz natan livnei adam. Les cieux, les sphères spirituelles, ça c'est le monde de Dieu. La terre, natan livnei adam, la terre, elle n'est pas gérée par Dieu. La terre, c'est les êtres humains, ou bien c'est la nature qui gère les choses. C'est comme ça que le monde se comporte. C'est comme ça que le monde continue. Ça n'est pas parce que Hachem intervient à chaque moment. Hachem n'intervient pas. Ou bien, pour citer un autre verset, Azav Hachem et Haaretz, Hachem Yud-Ke Vav-Ke a abandonné la terre. C'est bien sûr qu'il faut un créateur. On ne peut pas avoir quelque chose qui arrive du néant. Il a bien fallu qu'il y ait un créateur qui crée cet univers. Mais une fois que l'univers a été créé, c'est un peu comme l'exemple de l'horloger qui a créé donc cette horloge, qui a mis en place une horloge et qui maintenant peut s'écarter de cette horloge. Il n'a pas besoin d'être présent. De la même manière, on peut comprendre que Hachem a créé le monde, a mis en place un système, et que ce système maintenant continue tout seul, indépendamment de Hachem. Eh bien, Moshe dit au pharaon, et c'est d'ailleurs le but des Makot, des 10 plaies, de faire comprendre au pharaon que ce n'est pas le cas. Cette vision du monde, cette vision de la relation entre Hachem, Dieu et le monde est une vision erronée. Au contraire, il faut savoir que Hachem est Bashamayim Emal, dans les cieux, Ba'aretz mitachat, et sur la terre aussi. Ou bien, le man teda ken kelokim ba'aretz. Sache que il n'y a pas d'autre Dieu que ici sur terre. Ce que tu penses, ce sont les forces de la nature, bien c'est uniquement la représentation de cette divinité dont je parle, Hachem Yud-Ke Vav-Ke, qui intervient dans la nature. Parce que tout pour Hachem compte. Hachem n'a pas abandonné le monde. Si Hachem abandonnait le monde, ne serait-ce que pour un moment, le monde disparaîtrait. Eh bien, c'est ça que Moshe nous dit à Moshe, c'est ça que Moshe dit au pharaon. Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, est présent dans les affaires du monde, est présent à chaque moment, crée le monde, recrée le monde à chaque moment, comme on dit dans la prière de Shabbat, Hachem constamment recrée le monde. Et le message pour nous est de savoir que les forces de la nature n'ont aucun pouvoir sur nous. Si nous faisons la volonté de Hachem, nous sommes dans les mains de Hachem. C'est Hachem qui contrôle notre destinée. Pas les forces de la nature, pas l'horoscope ou autre chose. Nous ne sommes pas dans les mains d'autres personnes, nous sommes dans les mains de Hachem, et Hachem intervient à chaque moment, et Hachem recrée le monde à chaque moment, ce qui fait que il est toujours possible de changer de direction à chaque moment. Bien, avec ce message-là, nous attendons effectivement la Géoula qui peut venir à n'importe quel moment, la libération avec la venue du Mashiach très très rapidement.